Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette deuxième émission du jour. On va parler des objectifs qui nous font rêver, les targets qui nous font rêver. On va aller voir deux cryptos pour le coup qui sont quand même assez intéressantes et qui montrent des signes de résilience en ce début d'année, qui montrent un certain intérêt et qui, pourquoi pas, lors du prochain bull run, si il devait y en avoir un bien sûr, pourrait avoir de très belles performances. Alors ces deux cryptos, il s'agit de QNT, Quent, et de STX, Stacks. Alors voilà ce que nous a fait Stacks en ce début d'année. Il est passé de 32 centimes à aujourd'hui 94, donc quasiment x3 pour toucher un sommet au 1,29$. QNT c'est un peu différent. Il a touché les 40$ ici en juin 2022 pour toucher en octobre 2022 les 228$. Donc en fait il a eu une réelle performance plutôt sur la deuxième partie 2022. Donc pour ces deux cryptos on va faire une analyse court terme pour essayer d'imaginer les prix acceptables pour un achat effectivement dans les semaines, mois qui viennent. Et ensuite on va essayer d'identifier les objectifs long terme en cas de futur bull run, c'est-à-dire un marché haussier pour le Bitcoin et les crypto-monnaies de façon générale. Et pour ça, eh bien, on va spéculer, on va essayer d'identifier les zones que ces deux cryptos peuvent atteindre par rapport au Bitcoin. Sur les graphiques, par exemple QNT BTC ou alors STX BTC. Bien sûr, pour ça, il faut spéculer sur un prix du Bitcoin pour ensuite trouver des prix par rapport au dollar. Grosso modo, on a imaginé ensemble sur la chaîne que sur un prochain cycle haussier, on pourrait avoir un Bitcoin qui se situe entre les 81 et les 187 000$. Donc ça fait une grosse fourchette, je vous l'accorde, mais ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'objectifs, des pessimistes, des objectifs optimistes, des objectifs médians, et de faire une sorte de fourchette comme ça, d'avoir un tableau avec un échelonnage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de prix, vous voyez comme ça, et puis derrière, eh bien, ça nous permet tout simplement de répertorier tout ça ici avec le cas médian, pessimiste et optimiste. Après, on a un autre document. En fait, ça, je le fais sur deux cryptos par semaine, ce travail-là. Et après, je fais un autre document, vous voyez, qui répertorie toutes les cryptos qu'on a déjà faites. Donc, si vous n'avez pas vu les émissions précédentes, c'est pas très grave. Vous pouvez directement aller sur ce document et vous verrez tous les objectifs que l'on a déterminés ensemble. On les a à peu près tous calculés de la même façon. Je dis bien à peu près parce que des fois, il y a des petites exceptions. Mais vous comprendrez mieux au cours de cette émission comment ça se passe. Allez, ceci étant dit, je vous passe la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Alors on commence avec QNT. On a eu une jolie excursion sous cette ligne qui n'a finalement pas duré longtemps. Puis derrière, on nous a dessiné quand même un joli V-bottom. Ça veut dire que ici, regardez, on n'a pas de retour sur 61,8. Mais par contre, si on prend cette hausse, et c'est ça qui est intéressant de voir sur QNT, c'est que là, on a toujours un V-bottom ici, vous voyez. On ne vient pas chercher les 61,8, on vient chercher encore un sommet beaucoup plus important, vraiment. Là, c'est vraiment quelque chose de très haussier, ce graphique. Et derrière, vous voyez, enfin, on arrive à obtenir ce retracement tant attendu pour investir dans QNT. Ce retracement, il nous offre des prix intéressants lorsqu'il revient en dessous des 113$. Ici, à deux reprises. Il nous forme ce joli W en weekly, qui est suivi, regardez, par un retour de neckline, même cassé par le bas. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de zoomer là-dessus pour essayer de voir un peu les prix actuels, est-ce qu'ils sont intéressants ou non, avant de vous faire l'analyse long terme pour les targets de rêve. Vous l'avez compris, on fait d'abord quelque chose d'assez court terme. Je zoome, du coup, sur cette partie que je viens de vous montrer. On a la neckline qu'on n'a pas eu trop de mal à casser, d'ailleurs, je dois l'admettre. Et on est venu chercher la zone de survente ici. Si on prend effectivement toute cette hausse, voilà, on est revenu vraiment chercher les 78,6. C'est intéressant de voir ça, parce qu'on est venu de façon très précise sur les deux mèches ici, chercher cette zone avant de rebondir à la hausse et d'hésiter de nouveau. Donc concrètement, moi quand je vois ça sur le, donc on l'a vu sur le weekly long terme, on a vu qu'on a eu les indications nécessaires, à savoir le V-bottom qui a été retesté ici à cet endroit-là. Peut-être qu'il sera retesté plus bas, c'est-à-dire par ici aux alentours des 89 à 70$. Mais vu qu'on a déjà eu ce retest, on peut aussi spéculer sur une continuation haussière. D'autant plus qu'on a un joli W weekly qui s'est dessiné à cet endroit-là. Maintenant, si on le regarde par rapport au Bitcoin, vous allez voir que c'est assez intéressant puisque on revient sur une zone très pertinente. Alors, il faut mettre le Fibo pour le voir. Mais regardez, on revient sur les 78,6 quasiment. Donc, comme je dis, effectivement, c'est possible qu'on revienne sur les 70 à 90$, mais ça voudrait dire probablement que d'ailleurs, par rapport au Bitcoin, on vienne chercher ces 85,4 de Fibo. Enfin, dans tous les cas, on va dire que commencer un lissage aujourd'hui sur cette crypto-monnaie, c'est intéressant, même si on ne sait pas trop dans quel sens ça va partir. On va dire que le retracement a déjà été très important. Même par rapport au Bitcoin, regardez, on a perdu ici quand même 62% de valeur en l'espace de quelques mois. Voilà. Donc QNT, voilà l'analyse court terme. On va
regardez, on va spéculer sur ces objectifs long terme maintenant. Alors, j'ai ce petit document que je fais avec vous. On a l'ATH, alors 427 $, le prix actuel, que je n'ai pas inscrit, mais je vais le faire avec vous. Donc QNT 123,6. Bon, on va mettre 123, hein, on va pas chipoter. Et on va essayer de remplir ces cases, hein, voir quel prix cette crypto pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. Alors on n'a pas beaucoup d'historique, notamment regardez 2021 parce que c'est assez récent. Donc ça va pas forcément être évident d'avoir quelque chose de très fiable. Mais bon, on verra bien sur le long terme si ça fonctionne. De toute façon, la temporalité pourra nous donner des éléments intéressants sur le moment effectivement de revente au cas où. Ici, on va prendre le Fibo. Là, bien sûr, on a l'impression que quand même cette chute n'est pas terminée. Donc en fait, le travail que je fais, il va forcément devoir être affiné plus tard en fonction de la zone basse qui sera atteinte. Mais admettons que voilà, ce soit le bottom, ce qui est a priori comme très peu probable. Ça ne va pas changer grand-chose au final hein, sur les prix finaux. Donc même si je retravaille ce graphique plus tard, du coup je le mettrai à jour sur ce document-là, mais ça ne va pas changer grand-chose en fait. Donc on va prendre les différents objectifs qu'on voit ici, et je vais pas, d'habitude vous savez, quand je fais ces analyses-là, je prends un Fibo de retracement, je récupère la chute, sauf que là on n'a pas, en fait je prends la chute de 2022, mais là cette crypto malheureusement, si je peux pas la prendre, la chute de 2022, puisqu'elle est là, la chute de 2022, vous voyez. Donc la ZR en fait, elle a pas vraiment de sens en fait. C'est une crypto récente qui est très résiliente, qui montre un réel intérêt, et qui se trouve tellement puissante en fait, que du coup, on peut pas le faire de la même façon que d'habitude. Le travail, on va être obligé de prendre, pour commencer les 100%, vous voyez directement, on va prendre le premier objectif des 100%, et ensuite on va monter comme ça, 123, 161,8, donc là on a 3 objectifs, on va prendre celui-ci comme 4e objectif, et grosso modo les 423,6 comme 5e objectif très bullish, très optimiste, vous voyez. Ce qui fait, hein, pour l'objectif qui se trouve tout en haut, par rapport au prix actuel, donc voilà, on y est ici, 900%, donc x 10 par rapport au Bitcoin, à peu près. Ce qui reste raisonnable. Alors c'est une crypto qui est capitalisée, qui est quand même 35e, hein, donc faut pas non plus espérer un x100, vous voyez. Les cryptos fortement capitalisées comme ça, c'est plus compliqué d'imaginer des x100. Alors on va rentrer nos différents objectifs ensemble, donc 14,407 pour le premier. Alors il faut que je modifie du coup ça, parce que j'enlève la ZR ici, 100, 123, 161, 261 et 423. 6, c'est ça, je crois, voilà. Et donc le premier, on a dit que c'était 14,407. Du coup, je vais mettre ici 14,407. Voilà ce que j'obtiens. Donc là, il y a une erreur de dizaines. Voilà, c'est ça les vrais chiffres. Donc si QNT par rapport au Bitcoin donc monte sur ce premier objectif, ça veut dire qu'il fait x3 par rapport au Bitcoin. En même temps, si le Bitcoin monte aux 81 000, on a un Bitcoin qui fait, regardez, x3 aussi. Du coup, grosso modo, ça veut dire que QNT par rapport au dollar, s'il fait x3 par rapport au Bitcoin et que le Bitcoin fait x3 par rapport au dollar, on aurait un x9 et le facteur 9, on le retrouve bien ici. Donc on est bon. On va pouvoir remplir le reste. On a les 16 726. Alors 16 726. Ensuite, nous avons et 47 400, 47 496, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça c'est les différents objectifs pour QNT. Ça veut dire que grosso modo, on peut espérer dans un prochain cycle haussier une zone médiane qui nous amènerait, pourquoi pas, entre les 1600 et les 2500 $. Ce qui vous fait par rapport au prix actuel de QNT, entre un x13 et un x20. Et par rapport à l'ATH, entre un x4 presque et un x6. Donc là, c'est quand même on spécule sur le fait que voilà, il prend plus de valeur que le Bitcoin, que le Bitcoin monte également, qu'on ait un réel bull market qui s'opère. Et voilà à peu près ce qu'on peut espérer pour un cas médian sur QNT. Vous avez maintenant ici le cas pessimiste et le cas optimiste. Allez, on continue avec Stacks, qui a un contexte tout à fait différent parce qu'en ce début d'année 2023, il a pas mal performé comme je le disais tout à l'heure. On va zoomer sur cette partie du graphique pour essayer de voir le contexte court terme, qui déjà, je peux vous le dire d'avance, va pas être forcément favorable pour un achat là, fin mars 2023. Malgré tout, le contexte long terme nous montre un RSI qui fait un nouveau plus haut, vraiment aucun signe de retracement, mis à part ces 2 bougies hebdomadaires ici, mais qui sont trop légères sur ce graphique weekly pour imaginer un réel retracement s'opérer. Pour l'instant, on est dans une optique de continuation haussière. Mais je n'achète pas une crypto qui a pris dans un espace de 2-3 mois, vous voyez, 250% de valeur. Ça, je ne le fais pas. Même si c'est possible qu'effectivement, elle en prenne encore, regardez par exemple 100% dans 2-3 semaines. On va quand même zoomer sur la partie du graphique qui se présente à nous, c'est-à-dire cette petite partie du graphique, on va aller voir le daily. Chaque bougie représente une journée cette fois-ci,
au lieu d'une semaine. On observe là sur le RSI un début de divergence qui n'est pas confirmé, donc vraiment aucun signe bearish pour l'instant, mais qui pourrait se confirmer prochainement. Peut-être qu'on peut avoir un cours qui continue de monter avec un RSI qui, regardez, vient se stopper par là avant de voir enfin la divergence s'opérer par la suite et le Stax qui retrace, j'en sais rien. Mais moi, pour pouvoir privilégier un investissement sur cette crypto, je mettrai un Fibo, j'attendrai un sommet. Est-ce que c'est maintenant ou pas, on n'en sait rien. Si c'est maintenant, je privilégie entre les 62 et les 43 centimes pour un premier achat. Et si c'est plus tard, admettons qu'on vienne chercher les 1,80$, je dis n'importe quoi, eh bien je privilégierai un achat entre les 80 et les 53 centimes, vous voyez. Mais du coup plus tard, peut-être dans 3, 4, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an, peut-être jamais, si jamais finalement elle ne retrace, jamais. Parce que derrière, il faut pas non plus prendre de risques inconsidérés, je pense. Mais on va quand même regarder ses objectifs long terme, c'est ce qui va nous intéresser pour cette crypto. Par rapport au prix actuel, du coup, peut-être que les objectifs long terme vont pas être... on va peut-être pas voir des fois 20, vous voyez, comme on peut le voir sur d'autres cryptos, même sur les cas optimistes, on voit des fois 80. Là, ça sera peut-être pas le cas parce qu'on est quand même très élevé par rapport au dollar avec cette poussée récente. Je dis ça, je sais pas, hein, j'ai pas fait le travail encore, on va le faire ensemble. Mais si on regarde maintenant Stax par rapport au Bitcoin, ouais, vous voyez que c'est quand même très élevé. Même avec du Bitcoin, je l'achèterai pas cette crypto. Malgré le fait que l'algo dominant soit faible, soit basse, j'ai vraiment pas envie d'acheter ça, quoi. On est trop haut sur Stax, je pense. Alors, je vais rester sur le graphique par rapport au Bitcoin pour déterminer les différents objectifs long terme. Je passe en weekly, voilà. Regardez ça, on est quasiment sur la TH. Enfin, si on prend pas en compte ces mèches de listing et ces mèches ici d'excès, on est presque sur la TH ici. Regardez, si je prends le sommet, vraiment, on a touché les 61,8 de façon très précise pour rebondir à la baisse dessus. Ouais, donc la ZR, en fait, elle est déjà atteinte alors qu'on n'est pas du tout dans un contexte de bull market. Donc très intéressant de voir ça. Donc le niveau qui serait réellement parfait pour investir dans Stax, ça serait celui-ci. Maintenant, la probabilité pour qu'on y retourne est peut-être assez faible. Par conséquent, on pourra choper des zones un peu plus basses, notamment entre les 2500 et les 1900 Satoshi. Et par rapport au dollar, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, entre les 62 centimes et les 44 centimes. Pour l'instant, avec le graphique qu'on a actuellement. Du coup, on va pouvoir faire notre étude sans prendre en compte la ZR. On va prendre, comme pour QNT, finalement, directement les objectifs qui sont les suivants. Les 100, les 123, 161,8, 261,8 et 423,6. Je fais ça en off, je reviens tout de suite. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient dans un prochain bull run, un prochain bull market, un Stax qui pourrait atteindre sur une zone médiane le prix des 8 à 13 $. En tout cas, dans cette fourchette, ce qui représenterait un x8 à un x13, ce qui est assez logique puisqu'il vaut quasiment $1, on est que sur les 93 centimes. Donc il suffit de multiplier par le prix pour trouver le multiplicateur au final. Et donc par rapport à l'ATH, par contre, ça nous ferait entre un x2 et un x4. Ça pourrait être beaucoup plus, hein. C'est pour ça qu'on a notre cas optimiste qui nous montre un x33 à un x52 avec un prix qui pourrait pourquoi pas aller jusque entre les 31 et les 49 $. Et pour ces crypto-monnaies qui sont QNT et STX, vu que l'on a une crypto-monnaie assez récente d'une part pour QNT et une crypto-monnaie beaucoup plus ancienne pour STX, mais qui n'a pas eu de réelle performance lors des précédents bull market, on ne peut pas vraiment savoir à quel point la spéculation pourrait être excessive sur ces deux projets. Eh bien, j'ai plus de facilité à imaginer que les cas optimistes pourraient être atteints en tout cas. Voilà. Donc j'en ai fini pour cette émission, j'espère que ça vous a plu. J'ai rajouté déjà QNT, je vais faire en off du coup l'ajout de Stax tout simplement. Je les mets par ordre alphabétique ici. Comme ça vous pouvez tout retrouver sur ce document que vous pouvez retrouver dans la description. Donc vous allez sous la vidéo du jour et dans la description vous retrouverez le lien qui vous amènera directement sur le document. D'ailleurs après vous pouvez le mettre en favori. Vous pouvez même en faire une copie, mais bon, vaut mieux que vous le mettiez en favori, comme ça vous pouvez y accéder et vous verrez les mises à jour que je fais dessus au quotidien. Alors que si vous créez une copie du document, si vous faites fichier, créer une copie, ça va créer une copie sur votre cloud, sur votre Google, et en fait, par contre, dessus, toutes les modifications que je ferai, ça n'apparaîtrait pas sur votre document. Donc c'est bien de pouvoir accéder à celui-ci, de l'avoir pourquoi pas dans les favoris, si vous voulez simplement y jeter un œil de temps en temps. Voilà. C'est la fin de l'émission, merci à tous de m'avoir écouté, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ciao tout le monde.